Le château de Divonne-les-Bains a été la proie des flammes mercredi soir 18 janvier. Le bâtiment abrite actuellement un hôtel 4 étoiles lourdement endommagé par l'incendie. La totalité de la toiture a été détruite et l'eau a fait d'importants dégâts. L'alerte a été lancée à 18h50 par les employés. Nous avons été appelés vers 19h pour un feu qui est parti au niveau du deuxième étage du bâtiment. Feu qui s'est rapidement propagé à la toiture et qui malheureusement a embrasé la totalité de la toiture. Nous on a été alarmés aux alentours de 18h50 pour un renfort justement avec un tonne-pompe et une échelle automobile au château de Divonne. Donc pour un début d'incendie. Et lorsqu'on s'est présenté sur place, la situation s'est rapidement dégradée. Est-ce qu'on sait comment l'incendie s'est déclenché ? Non, absolument pas sur l'origine. C'est parti au niveau d'une pièce qui était en façade, mais je n'ai pas d'informations sur l'origine du sinistre. Vers 22h, lorsque nos caméras sont arrivées sur place, le feu était maîtrisé. Alors nous, on a maintenant 2 canons en place qui partent donc depuis notre tonne-pompe. Un qui va sur l'échelle automobile, qui est en extinction sur la toiture. Un deuxième qui est posé côté Lausanne du château, sur le sol et qui vient arroser cette partie côté Lausanne. Voilà, c'est ce qu'on va faire nous jusqu'à encore quelques heures. Ensuite, c'est clair qu'on va se retirer. Il y a un moment où on va laisser nos collègues français terminer l'installation. Aucun blessé, aussi bien parmi les 30 résidents, enfin les 30 personnes qu'il y avait à l'intérieur de l'hôtel, 6 résidents, 23 employés, qui eux ont rapidement évacué avant même notre arrivée. Et au niveau des sapeurs-pompiers, on a un sapeur-pompier français qui a été victime d'un coup de chaud, mais qui a pu reprendre son activité. Alors, au plus fort de l'intervention, nous avons eu 30 véhicules de sapeurs-pompiers, avec 80 pompiers environ engagés, sapeurs-pompiers donc français, ainsi que nos collègues du CSIS de Genève, service incendie de Nyon, ainsi que le SSA de l'aéroport. On est actuellement 11 sur site, avec donc une échelle automobile de 32 mètres, un véhicule tonne-pompe 6000 litres, et puis des véhicules plutôt légers pour les transports. Pourquoi est-ce qu'il faut faire appel aux gens de Genève et de Nyon ? Alors c'est dans le cadre de nos accords et de nos renforts en termes de proximité pour qu'on ait une montée en puissance rapide pour pouvoir circonscrire au mieux l'incendie. C'est bien clair qu'on se met à disposition de nos collègues français, c'est eux qui dirigent cette intervention et nous on leur met nos moyens à disposition au profit de leur intervention. Ça se passe toujours très bien. Peut-être un détail près, c'est qu'on n'a pas les mêmes raccords. Donc il y a des raccords suisses et des raccords français. On a donc des pièces de raccordement qui permettent de raccorder nos tuyaux ensemble. Mais une fois passé ce genre de petits soucis, tout se passe très bien. Le lendemain, les pompiers finiront d'éteindre le feu et pourront enfin rentrer à l'intérieur du château pour être sûrs qu'il n'y a pas de foyer résidu et faire la mise en sécurité du bâtiment.